Et alors ce matin, nous recevons l'une des chanteuses dont les titres ont été les plus martyrisés dans les karaokés. J'ai moi-même participé à ce massacre. Il faut dire que c'est l'une des plus grandes et des plus belles voix du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Lara Fabian, bonjour. Mais bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. C'est un bonheur de vous recevoir, vraiment. Et avant de parler de votre actualité, avant de vous entendre chanter aussi dans ce studio, vous allez nous faire ce cadeau tout à l'heure avec votre nouveau titre écrit avec Slimane. Et ben on va d'abord dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Il paraît que vous chantiez Mamie Blue à 2 ans, c'est vrai ça? C'est vrai. On peut chanter à 2 ans? Paraît-il, ma maman, si elle vivait encore, en serait le témoin. Vous aviez déjà une voix puissante? Non, je crois que j'avais simplement l'élan de chanter. Ouais. C'était ce qui contenait ma joie finalement. Je pense que je l'exprimais comme ça. C'est beau. Et alors votre déclic, c'est vers 5 ans plutôt, où votre père est au volant de la voiture familiale et vous lui dites: tu sais, je suis chanteuse. Et là, ça, ma fille, elle me l'a déjà dit aussi. C'est vrai. Mais je sais pas si elle aura votre talent. Lui, il vous a cru ou pas? Ah, c'est pas passé du tout, non. Non. Il est rentré à la maison en disant: Loulou, c'était le nom de ma maman, Louisa. Ouais. Loulou, on a un problème, ta fille est chanteuse. Et alors, à 8 ans, vous entendez ça. Barbra Streisand, Evergreen, ça a été votre premier choc musical, paraît-il? Ça a été parmi les premiers chocs, mais c'est vrai que celui-là c'était une déflagration immense. En fait, parce que j'ai peut-être pris la mesure à ce moment-là de ce qu'une voix pouvait faire en termes d'émotion. De comment on n'est pas juste une étendue vocale, on n'est pas juste au service de la musique, mais on est au service de quelque chose qu'on peut transmettre finalement. Et vous vous déguisiez en Barbra Streisand à l'époque? Pas vraiment. L'imitiez, vous cherchiez à lui ressembler? Je cherchais en tout cas à comprendre depuis quel espace elle chantait. Ouais. Et alors vous êtes fille unique, et je crois que vos parents ils consacraient une bonne partie de leur budget familial dans vos cours de piano, de danse, de chant, de théâtre. Ça veut dire qu'il y a quand même un moment où ils ont cru en votre talent. Absolument. Ouais. Alors maman était plus sur le côté de la préservation, elle avait un peu peur de ce qu'était ce métier en fait. Et papa, lui, qui rêvait de faire ce métier de son côté, a été très très trooper, très encourageant et très présent. Et alors à 16 ans, vous faites votre première apparition à la télé belge, avec cette chanson. Oh my God. C'était peut-être 3 fois rien. Une chanson, peut-être ma première chanson en fait avec l'Aziza est en pleurs, écrite par Marc Lerche, qui est un auteur-compositeur belge. Vous vous souvenez du nom de l'émission là? Non, pas vraiment. Je sais que c'était à la RTBF, ça j'en suis sûre. Ouais, ça s'appelait Senior. C'était une émission pour le 3e âge. Faut bien commencer quelque part. Mais c'est dingue parce qu'on n'entend pas du tout que vous avez 16 ans sur cette chanson. Vous avez déjà une voix. On la reconnaît déjà. Alors on reconnaît, c'est la même voix que vous avez maintenant, mais on ne reconnaît pas du tout la jeunesse ou la fébrilité que pourrait avoir une jeune fille de 16 ans. Ouais, probablement parce que c'est ce pourquoi j'étais faite. En fait, je dis souvent que je ne l'ai pas choisi, que ça m'a choisi. Et donc c'est un peu ce sentiment-là peut-être que vous percevez dans la voix. Mais il y a une filiation, parce que vous avez mis les 2 morceaux, une filiation évidente avec Barbra Streisand. C'est incroyable. Oui, on l'entend, c'est vrai. Ça, donc c'est le premier 45 tours que vous avez sorti en 86. Oui. Tirage de 500 exemplaires. Quand même. Tout de même. Et alors après, avec ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère en ont acheté un. Ils n'ont pas tous été vendus, mais enfin quand même. Et puis alors vous allez écumer les pianos-bars avec ce premier 45 tours. Et en 88, il y a un producteur, Hubert Ternegen, c'est ça? Oui, Hubert Ternegen, oui. Qui vient vous voir chanter au Black Bottom à Bruxelles. Et pile ce soir-là, il y a une bagarre générale qui a éclaté. Et vous avez continué à chanter comme si de rien n'était. Et ça lui a plu. Pendant que les tabourets volaient, je chantais Somewhere Over the Rainbow. C'était assez fou, effectivement. Et c'est pour ça qu'il m'a engagée. Il m'a dit: toi, t'as les nerfs en acier. On peut compter sur toi. Devant 700 millions de téléspectateurs, tu perdras pas la carte. C'est ça, parce que ça l'a convaincu donc à vous présenter à l'Eurovision sous les couleurs du Luxembourg avec ce titre. Là, vous aviez
aviez 18 ans. Hein. Ouais. Vous êtes arrivé 4e de ce concours. Pour la France, ce serait quelque chose de complètement dingue. C'est un exploit. Mais alors cette année, il y avait une certaine Céline Dion qui l'a remporté avec Ne partez pas sans moi. Pour la Suisse. Ouais, elle représentait la Suisse cette année-là. Mais d'ailleurs, l'année des grandes voix. On vous a souvent placé un peu toutes les deux dans la même toute petite famille, des chanteuses à la voix comme ça hors du commun. Est-ce qu'il y a une forme de rivalité entre vous? Pas entre les chanteuses. Je pense que c'est plus une œuvre des équipes et parfois de ceux qui aiment créer un événement en fait autour d'une même famille. Comme si quand on est dans une même famille, il fallait forcément qu'on soit opposés. Être en compétition. Et en tout cas, je sais que pour elle et pour moi, ça n'a jamais eu de sens en fait. Il y a quand même une embrouille dans les cartes. Hein. Céline Dion pour la Suisse, vu pour le Luxembourg, il y a un truc. Il y avait déjà un truc qui marchait pas. La Belge et la Canadienne, complètement déportées géographiquement. Ouais. Allez, dans un instant, on va parler de votre nouvelle chanson et de l'album, j'espère, qui devrait suivre. À tout de suite sur Europe 1. Jusqu'à 11h avec Thomas Hill. Et la meilleure façon de fêter la Saint-Valentin, c'est d'écouter Europe 1 avec la grande Lara Fabian, qui est votre invitée ce matin. Quel bonheur d'être avec Lara Fabian ce matin, qui revient avec un tout nouveau titre, Ta peine. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer, mon capitaine. Alors ce titre, vous allez nous l'interpréter en live dans un instant. Mais alors racontez-nous déjà son histoire. Vous l'avez coécrit avec Slimane, c'est ça? Oui, on l'a écrite avec Slimane, composée avec Slimane et les frères Salah que je salue, que je respecte tant. C'est vous qui l'avez sollicité, Slimane? Oui, j'ai levé mon téléphone un jour, je lui ai dit écoute, moi je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire et puis j'ai encore envie de dire des choses, est-ce que tu serais d'accord de les dire avec moi? Il m'a dit mais bien sûr, on a dîné, on s'est parlé beaucoup et on s'est rendu compte de combien de convergences il y avait, que ce soit sur nos parcours, que sur nos blessures, que sur la façon de les affronter. Alors moi j'ai un peu plus de kilométrage sur certaines douleurs et donc j'avais envie d'écrire ça parce qu'on a tous, je crois, quelqu'un dans notre premier ou notre deuxième cercle qui souffre vraiment et qui le dit pas forcément. Et parce qu'on est tous un peu pudiques avec la douleur, on est tous soit dans la préservation de soi, soit dans la préservation de l'autre. Et finalement c'est là qu'on perd cette connexion. Donc c'est ça l'idée de ce titre, c'est je prends ta peine, je la prends pour moi, je vais te soulager. En tout cas, je voudrais la processer si tu es d'accord. C'est une invitation à mettre notre peine dans les mains ou dans le cœur de l'autre. Comment vous avez travaillé avec Slimane? Vous avez travaillé à 4 mains surtout? Oui. Comment ça fonctionne? Je suis rentrée dans ce studio incroyable qui est aussi un atelier d'artistes et on s'est retrouvés là. Et on avait tellement parlé déjà en fait de ce qu'on voulait dire que ça s'est fait avec une fluidité, une simplicité incroyable. Ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé avant qu'on vous propose de devenir coach à The Voice Kids pour la saison à venir là, et vous serez en concurrence du coup avec Slimane. Oui, en fait, jamais vraiment avec lui. Je dois dire que je le regarde un peu la bouche ouverte, s'il attrape-mouche. Il y a quelque chose chez ce garçon qui est vraiment... il y a un supplément d'âme. Il y a quelque chose qui nous offre un langage accessible et totalement transparent, rempli de toutes les aspérités dont on a besoin pour se sentir mieux, en fait, finalement. Parce que on vit tellement dans une société où tout doit être presque lisse, presque parfait, un peu rapide aussi, si c'est possible. Et dans cette façon qu'il a de lentement aborder les choses, mais néanmoins, il va au cœur des sujets. Moi, je l'ai vu faire des choses avec les enfants qui étaient bouleversantes. Moi qui suis maman, je trouvais ça incroyable de voir à quel point son langage était clair, zéro complaisance et en même temps immensément d'empathie. Donc j'ai pris vraiment de grandes leçons à ses côtés pendant The Voice Kids, moi qui suis une férue de la transmission. Oui, vous êtes très habitué maintenant à ça, vous avez fait plusieurs émissions comme ça, et puis Slimane c'est aussi une très grande voix. Oui. Est-ce que vous allez chanter avec lui? Parce que j'ai cru comprendre que vous envisagiez de faire un album carrément ensemble. Oui, tout à fait, c'est une histoire qu'on veut raconter d'un bout à l'autre ensemble et on s'est dit que c'était peut-être une belle idée de choisir une chanson pour la raconter ensemble. Donc vous allez faire un duo? On aimerait bien. Vous avez commencé à travailler, j'imagine. Oui, absolument. Et donc tout l'album va être composé par Lara Fabian et Slimane? C'est ça le projet? Et les frères Salah qui sont avec nous, ça c'est le projet. Après, je crois que là, il faut laisser une porte ouverte. La beauté de la musique, c'est que c'est pas un arbre, elle peut voyager. Donc ça nous permet d'imaginer plein de choses. Et puis Slimane, on lui avait jamais demandé en fait d'écrire un album. C'est la première fois qu'il rentre dans cette dimension où on a envie de bâtir toute la maison ensemble. Et donc on le regarde avec beaucoup d'humilité en se disant c'est chouette si on y arrive, c'est cool. Mais si d'aventure à un moment donné il fallait qu'on ouvre la fenêtre et que quelqu'un rentre, par ailleurs on le fera.
En tout cas, j'ai l'impression que déjà vous tenez un premier tube avec Ta peine, parce que c'est vrai que ça reste vraiment dans la... Oui. Vous chantez Ta peine, vous allez faire un album avec Slimane, vous allez remonter sur scène, Lara Fabian? Oui, en 2025, absolument. Une tournée? Oui, une tournée, et puis même le bonheur, la chance, la gratitude que j'ai ce matin de me dire que je vais pour la première fois faire Bercy, l'Accor Arena. Première fois. La première fois. Oui, la première fois. Vous allez faire des heureux là. Vous savez qu'il y a de nombreux auditeurs qui se disent enfin. Oui, j'étais très émue en fait à l'idée de mettre les pieds sur ces planches-là pour la première fois. Est-ce que vous allez, bien sûr, j'imagine, chanter tout? C'est drôle que vous me posiez cette question-là, parce que vous savez que je la chante plus, c'est ça? Bah oui, mais moi j'aimerais bien la réentendre. On peut l'écouter? Bien sûr. Ce passage, il est quand même incroyable. La puissance vocale à ce moment-là. Je parlais de morceaux qui ont été pourris dans les karaokés. Je pense que celui-ci, on l'a ruiné. Et en fait, c'est parce qu'on ne l'envisage malheureusement bien souvent que comme un déploiement vocal. Alors qu'en réalité, c'est un cri du cœur. C'est quelqu'un qui dit allô, tu sais quoi, mais dégage, si c'est fini, c'est fini. En gros, qu'on en finisse, quoi. Tu vois, arrête de rester là en me faisant croire je sais pas quoi. Il y a une dimension dans la voix qui porte plus qu'une voix quand on chante ce genre de chansons. Et c'est ce que j'essaie, moi, dans la transmission de passer à tous les petits cœurs avec lesquels je travaille, c'est comment est-ce qu'on dit quelque chose avant de le chanter. Voilà. Et vous allez la chanter? Vous allez la chanter plus? Pourquoi je ne la chante plus? Parce que ça appartient à quelque chose que je voulais plus dire. Vous n'avez plus cette colère? Vous n'avez plus envie de dire à la personne du tout. Du tout. En fait, et même si un jour je devais le dire, je le dirais plus jamais comme ça. Et c'est vrai, vous avez mis le doigt dessus. Je n'ai plus cette colère. Mais on va quand même la réentendre, cette chanson, un jour. Mais vous savez quoi? Je vais le faire pour vous. Yes. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on retrouve. Alors Lara, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je suis obligé de vous demander un petit cadeau pour tous les amoureux. Est-ce que vous pourriez nous chanter quelques petites notes a cappella de Je t'aime? D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Ça va ça? Oh là là, magnifique! On a les frissons. C'est magnifique. D'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Là, faut monter parce qu'elle faut monter. Et vous savez, dans ma playlist, j'ai toujours que les lives, parce qu'il y a de l'émotion dans les lives. Et il y a, je la regarderai, oui, souvent en tout cas. Un jour, Lara Fabian chante cette chanson, elle entre et le public comprend les premières notes et le public chante à sa place en fait. Et elle est là en larmes et en pleurs. Et je trouve que c'est des hymnes cette chanson, et quand on a la chance dans une carrière d'avoir un hymne, il y a des gens qui n'ont pas ça, c'est un hymne, c'est exceptionnel hein. Et cette chanson, regardez, tout le monde la connaît, 80... moi je regardais, elle est 96 quand même hein. C'est formidable. Et puis il y a un autre moment qui est génial, c'est le moment avec Johnny. Ça, c'est... on l'a diffusé. Incroyable. C'est invraisemblable. Ce qu'il y a, vraiment, on peut vous envier d'ailleurs, parce que c'est des moments dans nos petites vies qu'on n'aura jamais. Vous voyez. On peut les partager. On peut les partager surtout. Mais la puissance de ce moment-là, comment Johnny vous regarde, comment vous chantez ensemble, l'émotion qui est intacte, la voix qui est la vôtre pendant toute cette chanson. Après, on peut mourir tranquille comme des attirés. Live, Culture Média. Tourne la roue du temps. Du temps, j'en ai plus comme avant. Avant que je t'aime puis qu'on se perde, avant que la vie ne soit trop chienne, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi.
Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil, pareil, pareil. C'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Pars où ton cœur va bien. Pars mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse, n'est pas de rien défini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu m'aimes. Il ne sait rien de ce que tu aimes. Pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Ce sera plus pareil, pareil, pareil. Il y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants, qui se souviennent. Waouh, bravo. Bravo Lara Fabian, merci mille fois de ce magnifique cadeau ce matin pour les auditeurs d'Europe 1, Ta peine, composé donc et écrit avec Slimane à 4 mains. Il est très très réussi ce titre et je pense que c'est annonciateur d'un très très bel album. Puisque vous avez prévu de continuer à travailler ensemble avec Slimane. Et je comprends ce que vous me disiez pendant la pub, qu'elle n'est pas si simple que ça à chanter cette chanson. Hein, parce qu'on disait, ok, c'est pas comme Je t'aime tout à l'heure, où on se disait, Philippine, elle s'est quand même attaquée à un morceau très très compliqué. Mais celui-là, il n'est pas si simple que ça, je pense, à chanter. Non, parce qu'en fait, il n'opère pas de la même façon que les chansons que j'ai pu chanter jusque-là, même si c'est un peu le même ADN, parce que ça reste moi. Ça reste Lara Fabian. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, je chante depuis un autre espace aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Merci de ce cadeau, vraiment. Merci. On va se retrouver dans un instant sur